Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci d'être là encore. Aujourd'hui, notre thème est le véritable juge. Comme indique le nom, s'il y a un véritable, c'est parce qu'il y a de faux juges. La référence biblique se trouve au livre de Psaume, chapitre 146. Psaume 146. Avant d'aborder le thème, recherchons Dieu à travers la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore, plus que jamais, déterminés à comprendre la parole. Seigneur, merci pour le cahier de 300 pages. Cet esprit, aide-nous à le remplir, à le lire, à relire et à retenir l'essentiel. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit m'a-t-il dit de faire une série avec les psaumes? Tout simple. Beaucoup de personnes lisent les évangiles. Mais nous trouvons dans les psaumes des éléments des évangiles. Mais bien sûr. Et Dieu désire nous parler à travers toutes les Écritures. Mais nous avons tendance à réserver parfois des psaumes qu'on lit le soir, juste avant d'aller dormir. Mais ils ont une grande profondeur. Aujourd'hui, nous voyons le véritable juge. Et nous allons dans le livre de Psaume, chapitre 146. Psaume 146. Lisons. Tu as entendu? Lisons. Ça veut dire que tu as une Bible en main et en même temps que moi tu lis. On est bien d'accord? Lisons. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. On ouvre une parenthèse. Tu vois, chaque fois que je verrai ce mot-là, âme, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse. Quand tu lis mon âme loue l'Éternel, qui loue l'Éternel? Il y a quelque chose en toi qui peut louer l'Éternel? Est-ce que tu peux parler à quelque chose qui est en toi et dire, bon, maintenant on va louer l'Éternel? De quoi s'agit-il? Comment cette chose intervient-elle? Peux-tu répondre à mes questions? Quand je dis mon âme loue l'Éternel, je pourrais aussi dire Jean-Claude loue l'Éternel. C'est la même chose. L'âme n'est pas quelque chose que tu as en toi. L'âme, c'est ta personne. Louez l'Éternel, mon âme. Loue l'Éternel. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Ah, je louerai. Quand tu vois je louerai, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est toi, ta personne qui loue l'Éternel. Est-ce que tu as compris cela? Je te rappelle, ce n'est pas une prédication. Cette série, voici, il vient, a pour objectif de t'éclairer, de t'aider à comprendre la parole, d'enlever les choses que tu as apprises et de les remplacer par la vérité. Tu as compris? Donc nous reprenons dès le début. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Ensuite, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Ah! En nous basant sur l'âme, on dit que l'âme ne meurt pas. Certaines personnes déclarent l'âme ne meurt pas, elle retourne à Dieu. Sauf que là, il dit, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Ça veut dire que tant que j'ai le souffle de vie en moi, je peux louer l'Éternel. Lorsque le souffle de vie m'est ôté, c'est-à-dire lorsque la mort vient pour la livraison de mon corps, le souffle va à Dieu. Je ne peux plus louer l'Éternel. On est d'accord? C'est fini. À la mort, je ne peux plus louer l'Éternel.
Et que dit-il pour que tu comprennes bien? Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Cela sous-entend que lorsque je cesserai d'exister, quand je serai mort, on me met d'abord dans un sac, puis dans un cercueil, bien fermé, et enterré dans une tombe. Dans mon cas précis, c'est dans une terre, à la terre. Je suis en métropole, j'ai clairement laissé des directives à une amie et la directrice de là où je réside. J'ai contacté déjà les pompes funèbres, j'ai choisi mon cercueil, j'ai choisi tout. Et je me suis bien marré parce que la personne voulait me vendre beaucoup de choses. Elle m'a dit, bon, vous prenez un oreiller. J'ai dit, un oreiller, pourquoi faire? Puis la dame me répond, oui, mais vous n'avez pas d'oreiller, non? Je dis, mais madame, je suis mort. Je suis mort. Je n'ai pas besoin d'oreiller, mais je suis mort. Je veux un cercueil juste vide. Pas besoin de confort à l'intérieur. Et enterré sans avis de décès, sans information, sans service funèbre. Exactement comme Jésus. Lorsqu'il est mort, Jésus, on n'a fait que le prendre, on l'a mis dans le tombeau. On n'a même pas fait les rites. On a attendu le dimanche matin pour aller faire les rites funéraires. Mais non. Tant que je suis en vie, j'exalte l'Éternel. Ok, je te donne la preuve. Aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre à 8h05. L'heure à laquelle j'enregistre cet audio, je te répète, c'est l'audio pour 2026. Quelle date? Je te dis ça tout de suite. Le 11 juin. Parce que là, j'ai un ordinateur sur lequel j'enregistre, un second sur lequel se trouvent donc les références et les thèmes. Eh bien, écoute, il est 8h passées de 5 minutes, j'enregistre. Est-ce que je serai vivant à la fin de 2025? Je ne sais pas. Mais le temps appartenant à Dieu. Et puisque je loue l'Éternel, j'ai enregistré ça déjà pour 2026. Car tous les enregistrements que tu entends sont réalisés dans l'année qui précède. C'est-à-dire que ce que tu entends là en 2026, tout a été enregistré en 2025. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Tu apprends cela dans Genèse chapitre 1er. Et parce que Dieu est un Dieu d'ordre, tu ne peux pas faire les choses n'importe comment. C'est pourquoi je fais exactement selon le modèle que l'Éternel m'a laissé. C'est bon pour toi? Donc nous reprenons donc ce même verset, c'est le verset 2. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. C'est lui que je loue. La suite déclare, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Amen. Tu vois, à plusieurs reprises, je t'ai dit que lorsque David ou les autres parlent, ils s'adressent directement à Dieu. Ils ne s'adressent pas à des gens. Ici, David te dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Aucun humain ne peut te sauver. Le seul humain, Dieu qui s'est fait chair, c'est Jésus de Nazareth. Et dans tous les écrits de la Bible, surtout dans les psaumes, entre autres, tu vois que chaque fois qu'on démarre, c'est toujours l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Personne d'autre. Qu'en est-il des humains? Verset 4. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Le même jour de leur mort, leurs desseins, leurs plans, leurs programmes, tout ça, c'est fini. C'est terminé. Ce qui sous-entend qu'ils ne continuent pas de vivre. Ce qui sous-entend que personne n'est ni en enfer, ni au paradis. Tout le monde, tous les morts se trouvent dans le lieu où descendent les morts. On est d'accord? Verset qui suit, verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Amen. Où dois-tu mettre ton espoir?
en l'Éternel, en Dieu, en personne d'autre. Pourquoi? Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Et je t'ai expliqué que quand tu lis la Bible, il faut t'approprier de ce que tu lis. Alors, je vais lire le verset 10 différemment. Écoute bien comment je fais et fais comme moi. Si ça t'intéresse, forcément. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Jean-Claude, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. La Bible a été écrite pour toi, pas pour Tintin ni Toto, non, pour toi. Chaque fois que tu lis, tu dois t'approprier pour dire ça a été écrit pour moi. Notre thème pour la prochaine fois se trouve dans le livre de Psaume 147. La nature révèle Dieu. Psaume 147. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louerons, nous te rendons grâce pour le bonheur de te connaître. Merci pour ta présence et ce magnifique moment passé en ta compagnie. Cet esprit d'aide-nous rappeler jour après jour que c'est toi qui es le véritable juge. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me souhaite de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.